Notre invité est déjà là pour décrypter ce qu'a dit cette nuit le chef de l'État, Félix Tshisekedi, du haut de la tribune des Nations Unies, à cette 77e Assemblée Générale de cette organisation. Oui, la RDC est attaquée par les Rwandais. Ce n'est plus un secret pour personne. Est-ce que Tshisekedi a-t-il tout dit à l'ONU? Nous sommes là avec Jean-Pierre Moutanda. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour bien, monsieur le journaliste. Je vous ai eu juste après ces discours au téléphone, on sent l'intérêt que vous avez accordé à ces speeches du chef de l'État. Très bien, c'est comme tout Congolais. Nous attendions pratiquement le discours du chef de l'État. Nous en avons été servis. Ce qui est, comme on dit en Tchoulouba, Boulaba Oussama, Mwana Oussama, Tokuila Boulaba. C'est-à-dire que quand le pays est malade et que vous avez un enfant malade, il faut d'abord s'occuper du pays. C'est vrai, le chef de l'État parlait longuement de la situation sécuritaire du pays, de la situation des guerres qui est à l'Est. Il a parlé longuement, mais il a réveillé ce que beaucoup attendaient peut-être, le patriotisme, et la dignité longuement bafouée. Est-ce que pour vous, le fait pour le président Tshisekedi d'avoir nommément cité les Rwandais comme pays agresseur, est-ce que c'est un pas vers quelque chose de plus? D'autant plus que cette situation est même connue par l'ONU parce qu'ils ont produit les rapports ici, les rapports des experts de l'ONU qui pointent le Rwanda comme pays agresseur, la RDC, mais après ces rapports, on n'a pas senti vraiment la volonté ferme de la communauté internationale de venir à bout de cette situation, notamment l'occupation des Bunagana par les M23. Vous avez même suivi Antonio Guterres qui vante l'armement de ces fameux terroristes comme étant beaucoup plus sophistiqué que celui de la MONUSCO notamment. Non, monsieur le journaliste, moi personnellement je ne suis pas surpris. J'en ai parlé avec vous le 6 juillet sur ces plateaux. Ce que le président a dit hier, ce n'est pas une surprise ou ce n'est pas du nouveau. Rappelez-vous que Mouzé en avait parlé plus que ça. Le président Kabila en avait parlé. Tout le monde connaît le rôle néfaste qu'a joué et que continue à jouer le Rwanda pour notre pays. Ça, c'est un fait. Avant le président Fachi, il y avait un régime qui a eu à affronter le même problème. Les M23. Le M23. Qu'on a défait. Le M23 a été défait. Beaucoup de commandants des M23 sont morts. Au combat, de maladies, dans le camp d'internement où ils étaient en Ouganda. Ils ont eu un nouveau souffle, ce qu'on souffle, avec l'arrivée du président, qui, dans ce discours, voulait faire autrement. C'est-à-dire, il le disait, je cite, que moi, j'aime bâtir le pont, et non des murs. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé que, bon... Les ponts avec ceux qui étaient dans ces camps au niveau de l'Ouganda, ou le pont avec... juste des pays voisins. Non, lui voulez jeter les ponts avec le Rwanda. Vous voulez jeter le pont avec le Rwanda. Vous savez les déclarations qu'il a tenues de gauche à droite, tout ça. Mais voilà, il se rend compte maintenant qu'il a été roulé. Il a reconnu dans son discours disant que, au-delà de tout ce que j'ai fait comme effort pour approcher les voisins, nous avons même signé des accords. Les Rwandais ont signé des accords pour dire, vous voulez de l'or, oui, on vous le donne. Allez raffiner, mais ne tuez pas nos frères. Mais en retour, nous n'avons eu que cette réponse d'agression, d'occupation, de soutien aux terroristes. C'est cela que je dis qu'il y avait quelque part de la naïveté. Parce qu'il y avait vos frères qui ont géré ça, qui connaissent mieux l'histoire. La politique de la tabula rasa,
ne paye jamais. Aujourd'hui, nous sommes à la case de départ. Parce que ce que le président ignorait, c'est que la défaite du M23 était une humiliation pour le Rwanda et l'Ouganda. Ils attendaient un moment pour voir comment venger cette défaite. C'était humiliant. C'était toute une armurerie qui a été saisie à Tchanzu. Il y avait une armurerie qui était capable de conquérir même toute la RDC. Une question, vous questionnez le monde à l'époque, avec Raymond Tchibanda, quel a été le rôle de la communauté internationale dans ce qui est arrivé au M23 en 2013? Est-ce qu'il y a eu une intervention? Est-ce qu'il y a eu des discussions au-delà des efforts de l'armée loyaliste? Il y a eu d'abord des gros efforts sur le plan diplomatique. On ne dormait pas. Rappelez-vous que la force spéciale d'intervention qui est sur place, c'était une force du gouvernement congolais. Une invention congolaise. Une invention congolaise, la force d'intervention spéciale. C'est pour pallier pratiquement au rôle traditionnel qui était la MONUSCO. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons parlé, parce qu'en diplomatie, il faut parler, il faut dialoguer, il faut. Vous comprenez? Avant de préparer les terrains pour les opérations militaires qui ne se décrètent pas. Les opérations militaires, ça se constate seulement. Ça ne se décrète jamais. Donc, il y avait un grand effort sur le plan diplomatique qui a fait que toute la communauté internationale, y compris les Nations Unies, ait fait la pression sur le Rwanda et fait la pression sur l'Ouganda pour que, d'abord, qu'ils puissent se retirer vers Goma. Vous vous rappelez que Goma était occupé. Il y avait un travail diplomatique derrière, intense. Et après, ils se sont retirés vers Tchanzu, Runyoni, tout ça, ainsi de suite, et nous les avons boutés avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas eu l'engagement sur le plan du front de la MONUSCO. Qu'on ne vous trompe pas, ce sont les FARDC, le même FARDC que vous voyez, nos vaillants soldats, qui ont conquis, qui ont défait M23 en 1913. À l'ONU, ce qu'il dit a lancé un message à la communauté internationale pour venir à bout de cette situation. Mais de l'autre côté, Guterres, vous sentez, c'est le numéro 1 de l'ONU, c'est lui, le secrétaire général. Donc il dit, écoutez, la MONUSCO qui est sur place est impuissante, n'a pas des armes sophistiquées autres comme l'M23. Est-ce que le président n'a pas prêché dans les déserts ou ne s'est-il pas adressé aux agresseurs en chef, s'il faut faire cette déduction? Est-ce qu'il ne s'adressait pas aux agresseurs en chef? La déclaration du secrétaire général des Nations Unies, c'est pratiquement le retour à la case de départ. Et maintenant, il évoque les négociations. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il faut négocier avec le Rwanda, oui, le Burundi, le M23. On sent que la force est exclue. Éviter tout ça, dialoguer. Dialoguer quoi et pourquoi faire? C'est une imposition des négociations. Une imposition du dialogue. Ça, c'est les Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies qui parle. Et quand le secrétaire général des Nations Unies parle, c'est qui? C'est les États-Unis d'Amérique. 2/3 du budget des Nations Unies, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est une imposition du dialogue. J'étais ici le 6 juillet. Je vous ai parlé de ces histoires de négociations. J'ai demandé au président de la République de construire l'unité nationale. Vous n'irez pas dans cette guerre avec l'union sacrée uniquement. Non, c'est un problème du pays qui nous concerne nous tous. J'avais lancé cet appel ici. Dialogue d'abord sur le plan interne, avant de sortir. Comment? L'imposition est là. Vous allez faire quoi? Nous allons engager la guerre. Voilà ce que je peux attirer votre attention. Dans cette histoire-là, même l'Union africaine nous a zappé. Le président de l'Union africaine, le président Macky Sall, a fait son discours hier. Pensez-moi sur la RDC. Une Union africaine qui est occupée. Une Union africaine composée de commissionnaires
chacun a son plan. Donc, c'est dit chacun pour soi. Vous pouvez parler de commissionnaire, mais pas un mot sur la RDC qui est occupée par un autre pays. Donc, un territoire occupé, pas un mot. Pas un mot de la communauté d'Afrique de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de traiter l'M23 des terroristes. Mais ce n'est que nous, les Congos, qui les traitons de terroristes. Mais toutes les organisations sous-régionales n'en parlent pas. C'est déjà un complot, c'est déjà un problème. Parce que nous n'allons pas aller dans une table de négociation nous-mêmes, vous dites que non, vous êtes des terroristes. Alors que les pays d'Afrique, le pays d'Afrique de l'Est trouvent que l'M23, c'est un mouvement rebelle auquel il faut négocier. Finalement, qu'est-ce qui s'est tendu? Pourquoi le Congo aujourd'hui est seul contre tous? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous avez même suivi Macky Sall, c'est vrai, vous avez raison. Il n'a pipé mot sur le Congo, alors que le président Tshisekedi a même plaidé pour les pays voisins, c'est encore quoi les noms, les pays de Mugabe, les Zimbabwe, pour relever les sanctions. Mais Macky Sall, qui est de l'Union africaine, alors que c'est un problème gravissime où notre territoire, une partie du territoire est entre les mains des Rwandais, et il a fait semblant d'en parler. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui seuls contre tous? Nous n'avons pas très bien vendu le pays. Le président travaille avec des gens qui ne sont pas de politiciens, encore moins des diplomates. On n'a pas tout simplement très bien vendu le pays. C'est tout. Parce que dans un pays, quand tu arrives, il y a des fondamentaux que vous trouvez auxquels vous ne pouvez pas vous abroger. Je parlais des déboulonnages. Le président a pratiquement désorganisé tous les dispositifs, a recommencé à zéro pour un pays qui a 60 ans d'indépendance. Cette histoire du Rwanda, le président le savait. Cette histoire du Rwanda a fait tuer Mouzé. Mouzé est mort avec cette histoire du Rwanda. Parce que demain, aujourd'hui, on dit mobilisation, d'accord. Mouzé a fait la guerre. Et vous savez la suite. Nous avions fait la guerre. Et Joseph a fait la guerre. Le président Kabila. Vous savez la suite. C'est bien d'aller dans des options de guerre, mais jusque-là, personne ne nous suit. Personne ne nous suit. Nous sommes seuls. Il faut faire attention. Et pendant ce temps, à Bunagana, les infos qui nous arrivent sont telles que l'argent consommé sur place, la monnaie consommée, c'est maintenant la monnaie rwandaise. Donc les francs congolais ne valent plus rien à Bunagana. Il y a la monnaie rwandaise, la monnaie ougandaise. Si l'M23, comme Kagame dit, c'est un mouvement congolais, pourquoi doit-il imposer à la population locale de consommer maintenant Rwanda? Mais mon frère, vous êtes ici en diplomatie. Hein? Je vous ai dit que vous ne voyez que le Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda, c'est les anglo-saxons. Je pense que le président a manqué la cible. La cible, ce n'est pas le Rwanda. C'est les anglo-saxons. Il faut parler avec tout ce monde-là. Vous voyez même qu'aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué au président avec qui il faut négocier. Le Rwanda, l'Ouganda. Il a même indiqué la voie. Négocier avec le Rwanda, négocier avec l'Ouganda. C'est ce qu'on disait tout ça ici. Parce que moi, je n'ai jamais vu la différence entre le Rwanda et l'Ouganda dans l'agression de l'Est. Non. C'est la même chose. La MONUSCO est chez nous, elle ne veut pas partir, elle n'a résolu aucun problème. Aujourd'hui, cette force régionale arrive, en dehors de celles déjà existantes, cette mutualisation avec l'Ouganda. Est-ce que ça ne va pas encore compliquer la tâche? Déjà, on a des gros soucis. Ces gens arrivent de gauche à droite, chacun avec son agenda caché. Est-ce qu'on ne s'embrouille pas un peu trop? Non, mais nous sommes dedans. Je vous ai parlé dans l'émission qui était passée. Nous sommes dedans. Parce que c'est ce que je dis, que le président n'a pas un bon desk. Hein, pas un bon desk pour lire toutes ces affaires-là et anticiper. Le Congo, c'est 1885. Tu comprends? Tous ces pays-là. Donc on ne peut pas diriger le Congo en vase clos. Il faut écouter les autres, avancer, dialoguer, continuer toujours à dialoguer pour exister. Nous avons des minéraux les coltans aujourd'hui. De toi à moi, si ces gens veulent aller prendre le coltan dans le Kivu, par force, vous allez faire quoi? Dis-moi, vous allez faire quoi? Parce que vous voyez l'exemple de l'Ukraine est là. L'Ukraine et la Russie. Quand il y aura une coalition du genre OTAN contre
contre la Russie ou la coalition de la communauté internationale contre nous, nous n'allons pas exister. Nous n'allons pas exister, mes frères amis. L'heure est grave qu'il faut remobiliser toutes les énergies internes, appeler à l'union sacrée de la nation, donc de toutes les forces, pas aller avec l'union sacrée comme plateforme, comme je vois aujourd'hui, on est en train de tromper. Mais il avait déjà lancé les consultations, peut-être que votre famille politique n'a pas répondu présent. Il fallait aller répondre, c'était pour créer cette union sacrée, la nation. On a attendu, vous avez fait sourd d'oreille. Ne confondez pas, c'est ce que je dis. Je me disais quand je suivais les discours du président, mais il dit, mais c'est lui qui a écrit le discours là que le président lit. C'est pas le même qui a écrit le discours sur la rupture avec le FCC. Donc il faut faire attention. Ici, ce n'est pas le FCC, là, c'est les Nations Unies. Donc il faut faire attention. Je reviens à vous pour chuter notamment. Je prends Nathalie Yoko, 10h30 à Kinshasa. Nathalie, est-ce que l'actualité a évolué? On va découvrir tout à l'heure avec les téléspectateurs. Allez-y, Nathalie. Merci d'être resté avec nous. Le Minute Info, c'est tout de suite. Félix-Antoine Tshisekedi a dénoncé l'agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du mouvement rebelle M23. Dans son speech ce mardi à la tribune des Nations Unies à New York, le président congolais a demandé la distribution officielle aux membres du Conseil de sécurité du dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC afin d'en tirer toutes les conséquences. Occupation de Bunagana par les M23, justement, l'éveil de l'état de siège. La société civile du Nord Kivu monte au créneau. Elle exige par ailleurs au gouvernement de libérer Bunagana sous l'emprise des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les forces vives de la nation annoncent à cet effet une série d'actions à partir du lundi prochain. Direction le Nigeria, l'agence antidrogue a saisi une quantité record de 1,8 tonnes de cocaïne d'une valeur de 27 millions de dollars dans un entrepôt de Lagos, une plus grande saisie jamais réalisée dans les pays. 5 personnes ont été arrêtées. Et pendant ce temps, le président russe a annoncé ce mercredi avoir signé un décret de mobilisation partielle des réservistes pour remplir les objectifs de son opération militaire en Ukraine. Vladimir Poutine assure que ces objectifs n'avaient pas changé. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, 50 bonjours se poursuit avec Tristan Tchiboukoufoua. L'actualité reste en continu. Voilà, merci Nathalie pour la Minute Info. Jean-Pierre Moutanda, je reviens à vous. Alors, vous parlez de l'union sacrée interne qui n'est pas sous les formats actuels. C'est pour faire bloc, n'est-ce pas, et résister, parce que l'air est grave. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Comment doit se faire cette union sacrée à l'interne? Quand le pays est en danger, il faut faire les rappels de troupes. Il y a des notamment ceux qui ont de l'expérience par rapport à cette question de la sécurité dans l'Est. Si. Il faut faire le rappel de troupes. Faire revenir tous ceux-là qui ont géré cette situation de l'Est. C'est très important. On ne néglige pas l'expérience. Parce que là, nous sommes à un pas de la guerre. Un pas de la guerre. Et cette guerre-là, actuellement, une guerre entre États, vous ne savez pas les implications. Aujourd'hui, nous avons vu la grande Russie qui a cru aller écraser l'Ukraine. Vous connaissez la suite. Donc, c'est très important. C'est mieux de négocier la paix que de se fourvoyer dans un déclassement d'un conflit armé pour un problème facile, simple. Parce que le problème là de M23, il y a eu les accords d'Addis Ababa. Les accords existent. Il y a eu des engagements de la République démocratique du Congo auxquels nous avions souscrit et nous avons donné des suites. L'Ouganda n'a jamais
tenu à ses engagements. En fait, le pays de la sous-région, donc l'Ouganda, le Rwanda, ils n'ont jamais tenu à leurs engagements. Et même les engagements par rapport aux Nations Unies, ils n'ont jamais tenu. Mais les accords existent. Il faut sortir peut-être ces accords-là. Qu'est-ce qui n'a pas été appliqué? Qu'est-ce qui n'a pas été fait pour que nous puissions avancer? Parce qu'il y a déjà une base de discussion. Vous allez commencer, vous allez faire le tabula rasa, recommencer cette histoire aujourd'hui. Maintenant, M. Tchiboukoufoua, ils sont en position de force à Bunagana. Nous allons maintenant négocier en position de faiblesse. L'opinion s'interroge, M. Jean-Pierre Moutanda, que veut finalement les M23? Ça, c'est une question. Mais l'M23, c'est le Rwanda. Vous voulez vous demander, c'est aujourd'hui, donc la population congolaise doit toujours se demander M23 c'est quoi? M23 c'est le Rwanda. ADF c'est l'Ouganda. Pourquoi la population congolaise est chaque jour en train de demander ils veulent quoi, ils veulent quoi, ils veulent quoi? Vous ne savez pas ce qu'ils veulent. Voilà le problème, cela. Donc jusqu'aujourd'hui, nous sommes là en train de... Nous est mort. Et vous vous demandez M23 qu'est-ce qu'ils veulent? Nous est mort pourquoi? Donc c'est ça le problème. Il faut informer la population. Donc on peut quitter de CNDP, M23 ou un autre surnom là, c'est toujours la même chose. Même aujourd'hui. Les Rwandais qui... Même aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Rwanda. Vous ne voyez pas seulement le Rwanda. Non. Même aujourd'hui, on va négocier, allez, venez dans l'armée, venez dans la police, venez dans l'administration, prenez le ministère, et vous êtes nommé ministre, tout ça. Vous verrez qu'il y a toujours d'autres qui vont rester. Les autres, ils vont dire non, nous on reste. Gardez nos vaches, gardez nos champs. 5, 10 ans après, c'est la même chose. C'est pourquoi il faut saisir d'une façon définitive à régler ce problème définitivement. Donc à ce stade, les Nations Unies ne peuvent rien pour nous. Ils ne peuvent rien parce qu'ils vous ont dit qu'ils ne sont pas en mesure de nous aider à déloger l'M23, qui est maintenant comme une armée organisée, et ils ont des armes sophistiquées. Et vous demandez même que les armes là proviennent d'où? Bon, il dit peut-être que ce n'est pas de la forêt. Hein? Ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Vous ne saviez pas là où venaient les armes du M23? En 2013, à Tchanzou, vous avez vu le président Kabila à Tchanzou. Vous ne saviez pas là où venaient les armes. Vous ne savez pas là où se trouve Tchanzou. On a vu des chars de combat amenés jusqu'à la montagne. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui a amené ces chars de combat ici? C'est ce qui m'a toujours étonné, que la population demande toujours, ça vient d'où? M23, qu'est-ce qu'il veut? Jusqu'aujourd'hui, mais nous avons perdu un président de la République dans cette affaire de l'Est. Hein? Nous avons perdu nos vaillants soldats, nos éminences grises dans la gestion de cette affaire. Ce n'est pas un problème que vous pouvez prendre à la légère. Ça ne se limite pas à des discours, s'il vous plaît. C'est un problème sérieux. Et quand les Nations Unies se lèvent pour dire que non, voilà, ce sont des négociations, entendez-vous, entre le Rwanda et l'Ouganda. Mais qu'est-ce que vous avez encore à faire? Dernière question. Lorsque on fait le rappel des troupes, comme vous avez proposé ici, on rappelle un peu ceux qui ont travaillé sur la question. On est autour d'une table, on s'entend entre Congolais. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à là où nous sommes, à ce stade actuel? Un pays uni, un peuple uni est très fort que la bombe atomique. Comprenez? C'est très important. Il faut faire les rappels de troupes. C'est pourquoi, même en Israël, dans des grandes armées, on dit toujours les officiers de réserve. Et ils sont là. Ceux qui sont partis sont en réserve de la République. Et qu'il y a des problèmes sérieux, il faut aller les chercher. Pour vous aider à comprendre comment ces histoires marchent. C'est pourquoi il y a toujours des officiers de réserve. Nous avons un ancien président de la République qui est là, qui a combattu ces gens, qui a remonté l'armée jusqu'au 8e sur l'échelon africain. Jusqu'au départ, on avait augmenté la dissuasion, le Rwanda et l'Ouganda avaient peur maintenant du Congo. Maintenant, nous avons régressé au 12e. La coalition s'est mise en place, ils se mettent à embêter maintenant aujourd'hui, embêter le président Tshisekedi qui ne sait plus dormir.
ne sait pas dormir, il est tout le temps dans les avions et tout ça, c'est dangereux, tout ça. Il faut qu'il rentre, qu'il fasse le rappel de troupes, parce que la maison Congo est en danger. Il faut faire appel les troupes, la maison Congo est en danger. C'est votre conclusion, Jean-Pierre Mutanda. Merci d'avoir répondu à notre invitation et puis ces interventions, en tout cas très, très pertinentes. Vous maîtrisez la question. Vous y avez travaillé à l'époque aux côtés de Raymond Tshibanda Tunga-Moulongo. Merci. Merci beaucoup. Les dessous des cartes avec Jean-Marie Kassamba, c'est dans quelques instants, après ceci. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos